Bonsoir à tous. Une agression en rentrant du travail à Dijon. Une agente d'entretien du collège Rameau a été agressée hier en fin d'après-midi près de son domicile dans le quartier de la Fontaine-Douche. 3 personnes au visage dissimulé l'attendaient et l'ont violemment prise à partie. La victime, âgée d'une quarantaine d'années, a notamment reçu un coup de poing au visage. Plus tôt dans la journée, elle avait eu une altercation avec 2 élèves. Une enquête pour violence sur un agent d'un collège a été ouverte par la police. Aucun suspect n'a été interpellé à ce stade. Un élève ciblé devant son collège toujours à Dijon. Un groupe de jeunes s'est présenté hier devant le collège des Lantières au sud de la ville pour s'en prendre à un collégien. En voyant le groupe, l'élève s'est réfugié à l'intérieur de l'établissement. La direction a immédiatement alerté la police municipale qui est intervenue pour disperser les jeunes. Le rectorat indique ne pas avoir d'informations à ce stade sur un éventuel renfort de sécurité. Une cellule psychologique ouverte au collège La Guicharde de Sanary-sur-Mer aujourd'hui. Aucun cours n'a été dispensé suite à l'agression d'une professeure d'art plastique hier après-midi. Poignardée en plein cours par l'un de ses élèves, l'adolescent a reconnu devant les enquêteurs avoir prémédité son geste. Anna Granger. Trop de haine, c'est par ces mots que l'adolescent de 14 ans a expliqué son passage à l'acte aux enquêteurs. Il n'a pas supporté que son enseignante signale ses comportements sur son dossier personnel. En garde à vue, le jeune homme décrit un quotidien sans violence au sein de son foyer. Il affirme ne prendre aucun traitement médical et les perquisitions n'ont révélé aucune radicalisation, seulement une fascination pour les armes blanches qu'il jugeait stylées. Pourtant, son profil était déjà sous surveillance. Il avait rendez-vous demain avec la protection judiciaire de la jeunesse. Un suivi qui n'a pas empêché son intention de passer à l'acte. L'élève a reconnu avoir déjà apporté un couteau au collège la semaine dernière avant de renoncer au dernier moment. Le suspect devrait déférer et placé en détention provisoire demain matin pour tentative d'assassinat. Quant à la victime, elle se trouve toujours à l'hôpital dans un état préoccupant. Grave accident de la route en Saône-et-Loire. Un cycliste de 62 ans a été percuté par une voiture aujourd'hui à Gueugnon. Dans des circonstances encore indéterminées, l'homme a été grièvement blessé, notamment à la tête. Pris en charge par les pompiers puis par le SMUR, il a été héliporté vers un hôpital de Dijon. La conductrice du véhicule s'en sort indemne. Une enquête est en cours. Et dans l'actualité également, l'Italie annonce avoir déjoué des cyberattaques russes visant les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Certains lieux liés à la compétition ont été ciblés, notamment des hôtels. Lors des Jeux Olympiques de Paris, déjà plus de 140 événements de cybersécurité avaient été signalés sans pour autant affecter la tenue des épreuves. Et puis en foot, qui va rejoindre l'OM et Reims en quart de finale de la Coupe de France? 4 rencontres programmées à 20h30. Le Paris FC se déplace à Lorient, à suivre également Toulouse-Amiens, Nice, Montpellier et Lyon-Laval. À 21h, le deuxième de la Ligue 1, Lens joue chez le leader de la Ligue 2, 3. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.